Arrêtez d'accuser la planche à billets. En 2026, le discours n'a pas changé. Si votre caddie pèse plus lourd que votre budget et que faire le plein ressemble à un sport de luxe, c'est la faute à la planche à billets. Les banques centrales créent de l'argent magique à l'infini. Et oups, les prix grimpent. C'est simple. Ça semble logique, mais c'est une histoire qui cache l'essentiel. Et si les vrais coupables n'étaient pas ceux qu'on croit? Et si la flambée des prix venait moins des décisions des banques centraux que des stratégies des géants de l'énergie, des routes maritimes bouchées à l'autre bout du monde, et plus dérangeant encore, des marges de certaines très grandes entreprises? Dans cette vidéo, on va regarder ensemble ce qui se passe vraiment dans les coulisses de l'économie pour révéler les vraies causes de l'inflation. Et surtout, on va voir ce que ça change vraiment pour votre portefeuille. Parce que pour trouver les bonnes solutions, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Ça aide énormément à diffuser une vision plus saine de la finance. L'idée de la planche à billets est hyper séduisante parce qu'elle nous donne un coupable unique et facile à détester, la banque centrale. Cette image de la presse qui tourne et dévalue notre argent est simple, même si aujourd'hui l'argent est surtout créé par des clics. L'équation a l'air parfaite. Plus de la monnaie en circulation pour la même quantité de choses à vendre, donc chaque euro vaut moins et les prix montent. Cette théorie, c'est le monétarisme et elle a eu son moment de gloire. Mais si c'était aussi simple, comment expliquer que des périodes de création monétaire massive, comme juste après la crise financière de 2008, n'ont provoqué aucune inflation galopante? Et inversement, comment on peut expliquer les pics d'inflation à des moments où la création monétaire n'était pas folle? Le contre-exemple parfait, c'est ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. La Banque centrale européenne a injecté des milliers de milliards d'euros pour aider les États à tenir le coup. Et pourtant, en 2020, l'inflation en France ou en Allemagne était quasi inexistante, à peine 0,5%. Ce n'est qu'à partir de l'été 2021 que les prix ont vraiment commencé à s'emballer, bien avant que la guerre en Ukraine ne vienne tout compliquer. Alors, si ce n'est pas seulement la planche à billets, qui sont les vrais responsables? Pour le comprendre, il faut voir l'inflation non pas comme une maladie unique, mais comme une fièvre qui peut avoir plusieurs origines. Et récemment, on a eu 3 moteurs qui se sont allumés en même temps, créant la tempête parfaite. Le premier moteur, l'inflation par les coûts. Imaginez, vous êtes boulanger. Du jour au lendemain, le prix du blé double. La facture d'électricité de votre four explose. Le gasoil pour votre camionnette de livraison flambe. Qu'est-ce que vous faites? Pour ne pas couler votre boutique, vous êtes obligé d'augmenter le prix de votre baguette. Voilà, c'est ça l'inflation par les coûts. C'est exactement ce qu'on a vécu, mais à l'échelle mondiale. La reprise économique post-Covid a créé une demande folle qui a complètement désorganisé les chaînes logistiques. Le coût pour transporter un conteneur par bateau a été multiplié. Puis, début 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis le feu aux poudres. La Russie est un géant du gaz et du pétrole. L'Ukraine, un des greniers à blé du monde. Les prix de l'énergie et de beaucoup de produits alimentaires se sont envolés. C'est ce choc qui a été le principal carburant de la vague d'inflation en France et en Allemagne, qui a atteint un pic de près de 6% en 2022. Pour comprendre que l'inflation n'était pas un mirage monétaire, il suffit d'observer la politique du gouvernement français et allemand. D'un côté, la France a limité la casse avec son bouclier tarifaire. Certes, cela a coûté des dizaines de milliards, mais l'efficacité est mathématique. Sans cette intervention sur les prix de l'énergie, l'inflation française aurait grimpé de 3 points supplémentaires. De l'autre côté,
L'Allemagne a subi de plein fouet l'envolée du gaz et voit son modèle craquer, avant de devoir injecter elle aussi 200 milliards pour éteindre le feu des coûts. Si l'inflation était purement monétaire, ces interventions sur les factures n'auraient servi à rien. Or, ce sont elles qui ont sauvé l'économie par les discours des banquiers centraux. On a soigné le symptôme là où il se trouvait, dans le prix de l'énergie, pas dans la quantité de monnaie. Le deuxième moteur, l'inflation par la demande. On retourne dans notre boulangerie. Imaginez que la mairie donne une prime à tous les habitants et que tout le monde se précipite chez vous pour acheter des croissants. Vous ne pouvez pas tripler votre production en moins d'une heure. Face à cette ruée, un réflexe d'économie de base, c'est augmenter les prix. C'est l'inflation par la demande. Ça aussi, on l'a vécu à la sortie des confinements. Pendant des mois, les gens ont été forcés à moins consommer et on a mis de l'argent de côté. Une fois les restrictions levées, cette épargne s'est déversée d'un coup dans l'économie. Restaurants, voyages, shopping. Sauf qu'en face, les entreprises peinaient à suivre le rythme, avec des pénuries des matériaux et du mal à recruter. Une demande qui explose face à une offre qui rame. Le cocktail parfait pour que les prix grimpent. Le troisième moteur, le plus intéressant, l'inflation par les profits ou le greenflation. C'est là que l'analyse devient vraiment intéressante et beaucoup moins confortable. Retournons toujours chez notre boulanger. Il subit la hausse du blé et de l'électricité. Et il doit augmenter sa baguette de 10 centimes pour couvrir ses frais. Mais il voit que tous les autres boulangers augmentent aussi leur prix et que les médias ne parlent que de l'inflation. C'est une fenêtre d'opportunité. Il se dit, et si je l'augmentais non pas de 10, mais de 15 centimes. Les 5 centimes en plus, c'est du bonus pour ma marge. Maintenant, imaginez ce raisonnement à l'échelle des géants de l'agroalimentaire, de l'énergie ou du transport maritime. Vous obtenez ce que les économistes appellent la greenflation, l'inflation par l'avidité. L'idée, c'est que certaines entreprises qui dominent leur marché ont profité du chaos général pour augmenter leur prix bien au-delà de ce qui était nécessaire, juste pour gonfler leurs bénéfices. Loin d'être une théorie complotiste, ce phénomène a été documenté par des institutions très sérieuses. Une étude d'économistes du FMI a calculé que dans la zone euro, la hausse des profits des entreprises a compté pour près de 45% d'inflation en début 2022 et début 2023. Pendant ce temps, la part des salaires dans cette même inflation était bien plus faible. Le débat reste vif, mais l'idée que nous avons payé dans nos courses, non seulement la hausse des coûts, mais aussi une hausse des marges de certains grands groupes, est de plus en plus difficile à ignorer. Alors, pourquoi c'est si capital de comprendre ça? Parce que si on se trompe de diagnostic, on se trompe de remède. Si on pense que seule la planche à billets est coupable, la seule solution est de crier sur la Banque centrale pour qu'elle augmente ses taux d'intérêt. C'est ce que la BCE a fait. En rendant l'argent plus cher, elle espérait calmer la demande pour refroidir la machine. Le problème ici, c'est une arme à destruction massive. Ça pénalise les familles qui veulent acheter une maison, les entreprises qui ont besoin d'emprunts pour investir. Et ça risque de casser la croissance. Et surtout, c'est totalement inefficace contre une inflation qui vient du prix du pétrole ou des super profits des entreprises. Monter les taux ne fait pas baisser le prix du baril. Comprendre les vraies causes, c'est ouvrir la porte à des solutions beaucoup plus chirurgicales. Contre l'inflation par les coûts, des mesures comme le bouclier tarifaire ont prouvé leur efficacité. Contre l'inflation par la demande, la politique monétaire a un rôle, mais elle doit être utilisée avec une extrême prudence. Et contre l'inflation par les profits, c'est tout le débat politique actuel. Faut-il une taxe sur les super profits? Faut-il renforcer la surveillance de la concurrence? Faut-il plus de transparence sur la façon dont se construisent les prix que vous voyez en rayon? Pour vous,
Comprendre tout ça, c'est un pouvoir. Celui de ne plus gober les explications simplistes. Ça vous donne des clés pour juger les politiques menées, vous interroger sur les étiquettes et participer à la conversation. Votre pouvoir d'achat ne dépend pas de votre fiche de paie. Il dépend aussi de la manière dont les prix sont affichés. L'inflation n'est pas une fatalité mathématique. C'est le thermomètre des rapports de force dans notre société. Alors, en 2026, la tempête semble s'apaiser avec des préventions autour de 1,3% selon les experts. Mais le calme ne doit pas nous faire oublier l'essentiel. Qui a réellement réglé l'addition de ces dernières années? Derrière les coupes, il y a la sueur de votre travail, le poids de votre caddie et votre liberté de bâtir l'avenir. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas faire l'économie pour le plaisir, c'est reprendre le pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Finances Zen, n'oubliez pas de le faire et de nous laisser un pouce bleu. Et toutefois, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve à très vite sur Finances Zen pour une prochaine analyse. À bientôt. Restez concentrés. Ciao.